on s'est tout simplement régalé. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va débriefer le match Paris Saint-Germain-Lille. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Ce match était tout simplement un banger. Tout s'est très bien passé du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 4 buts à 1, a fait très mal à Lille en première période et a réussi à faire une sorte de gestion en seconde période. On a géré le match tout simplement. Le Paris Saint-Germain a été injouable. Je suis direct avec vous, on a été injouable. Par contre, j'aimerais faire passer un message. Restez humble, restez lucide avant Liverpool. J'aimerais éviter de me prendre une sorte de clim. Mais oui, le Paris Saint-Germain est trop fort en ce moment. On est dans une forme exceptionnelle, incroyable. Aucun joueur, il n'y a aucun flop. Je suis direct avec vous, il n'y a aucun flop. Que des bons joueurs, que des joueurs qui jouent les uns pour les autres, que des joueurs qui courent, qui font les efforts. C'est agréable à regarder, ça fait vraiment très longtemps. Et je pense que c'est même jamais arrivé de voir un Paris Saint-Germain aussi fort. On prend vraiment beaucoup de plaisir à regarder le PSG sous Luis Enrique. Comme on peut voir, le Paris Saint-Germain a ouvert le score très rapidement. 6e minute, but de Bradley Barcola. Ensuite, 22e minute, but de Marquinhos. 28e minute, but de Dembélé. Et but de Désiré Doué. La frappe, waouh! Une fusée, il a envoyé une bombasso en pleine lucarne. Il a emmené le but avec. Le but est tout simplement exceptionnel. On peut le voir, Lille n'a tout simplement pas existé en première période. 0 de XG à 2,61, 17 tirs à 0. 9 tirs cadrés à 0, 4 grandes chances à 0 et une grande chance manquée à 0. Lille n'a tout simplement pas existé. Alors oui, je pense que Bruno Genesio a voulu faire une sorte de gestion. Le souci, c'est que faire une gestion contre Paris, tu peux le payer très cash. Et on l'a ressenti en première période, 4-0. Ensuite, en seconde période, Luis Enrique, lui aussi, a fait une sorte de gestion. Il a fait reposer des joueurs, il a fait tourner son effectif. On l'a ressenti, le Paris Saint-Germain n'avait pas non plus envie de pousser. Mais le Paris Saint-Germain a fait le plus important, prendre les 3 points contre un concurrent direct. Soyons clairs, Lille est un concurrent direct. Et battre Lille, qui a battu le Real Madrid, l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, qui s'est qualifié aussi directement. C'est très bien, c'est très intéressant. Ça va pouvoir nous donner une sorte de confiance avant d'affronter Liverpool. Désolé pour la lumière juste derrière, je viens de la baisser. Je viens de voir qu'elle faisait une sorte de contre-jour. Je viens de la réduire. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition du Paris Saint-Germain. Et oui, on va pouvoir maintenant se servir de l'outil personnel qui est tout simplement exceptionnel. Luis Enrique a commencé avec un 4-3-3 très habituel. Donnarumma dans les buts. Les latéraux, Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Une charnière, Beraldo Marquinhos. Et Marquinhos est buteur, ça va lui faire du bien. Un milieu avec une pointe basse, Fabian Ruiz. Devant lui, Neves et Désiré Doué. Et devant, à gauche, c'était Bradley Barcola. À droite, Ousmane Dembélé. Et en numéro 9, Gonzalo Ramos. Luis Enrique est juste au-dessus. Je vous l'ai mis juste au-dessus. On va, à chaque fois que je vais parler d'un joueur, je lui mettrai sa note juste après. Et ensuite, Luis Enrique a fait des changements, comme on peut le voir. Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Joao Neves, Désiré Doué et Dembélé sont sortis. Il a fait rentrer Lee Kang-in, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Kvaratskhelia et Pacho. Très bonne gestion de Luis Enrique. On va déjà commencer par lui, qui pour moi mérite la note sincèrement de 9,5. J'aime pas mettre 10 parce que pour moi c'est compliqué à mettre 10. Faut vraiment faire un truc ultra parfait. Mais moi je le sais, Luis Enrique est capable de faire encore mieux. Donc il mérite une note de 9,5. Ensuite on va se concentrer sur Donnarumma. Un peu compliqué son match, parce que le souci c'est que quand tu n'as rien à faire, bah, t'es pas totalement dans ton match. Et la seule occasion qu'il a, il se prend un but, c'est dommage, il repousse le ballon. Je vais pas non plus lui mettre une note catastrophique, je vais lui mettre 6,5. Ensuite, au niveau de la défense, on va déjà s'occuper des latéraux. Nuno Mendes fait un match incroyable, exceptionnel. Il apporte énormément offensivement. Il commence à être de mieux en mieux. Quand il est revenu de sa blessure, j'étais un petit peu inquiet, je ne vais pas vous le cacher. Mais depuis quelques matchs, ça va de mieux en mieux. On le sent que Luis Enrique travaille physiquement à l'entraînement. C'est exceptionnel ce qu'apporte Nuno Mendes en ce moment. Et j'ai envie de lui mettre la note de 8 sur 10. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose que moi, bien sûr.
Achraf Hakimi, on l'a ressenti en mode gestion. Je pense qu'il n'a pas voulu se cramer. Il a fait quand même un bon match, mais il n'a pas non plus été à fond. Mais il fait encore énormément d'efforts et j'ai envie de lui mettre la note de 7,5. La charnière, Marquinhos, Beraldo. Gros match. En plus, Marquinhos est buteur. J'ai mis passeur alors qu'au final, il est buteur. Il fait un match incroyable. Même offensivement maintenant, il apporte, il fait du bien, il parle à ses coéquipiers. On commence à ressentir que Marquinhos prend à cœur son rôle de capitaine et ça fait plaisir. Marquinhos, j'ai envie de lui mettre la note de 8 sur 10, surtout grâce à son but. Beraldo fait un très bon match, surtout défensivement, il apporte énormément. Il a failli marquer aussi sur corner de la tête, c'est pas passé loin. Je vais lui mettre la note de 7,5. J'ai pas non plus envie d'exagérer sur les notes. Bien sûr, je pourrais mettre 10 à tout le monde et ne pas être objectif. Mais j'essaie quand même de mettre des bonnes notes, mais de ne pas exagérer. Fabian Ruiz, je vais direct avec vous. Pour moi, il fait un match incroyable. Il fait vraiment un très très bon match. Il a apporté énormément. J'ai eu l'impression de revoir un petit peu le Fabian de l'Euro avec l'Espagne. Il a fait vraiment un très bon match. Et j'ai envie de lui mettre la note de 8 sur 10 pour le récompenser. On sent que ça va de mieux en mieux. Joao Neves, les gars, on va en parler juste après parce que pour moi, il est partout. Oui, il n'est pas buteur, mais il fait un match exceptionnel. Désiré Doué, gros match aussi, buteur, passeur. Il apporte énormément au cœur du jeu. Il fait énormément d'efforts. Moi, je trouve son match incroyable. J'ai l'impression de voir Neymar, comme j'arrête pas de vous dire. Mais il est en train de se créer un nom. J'espère sincèrement que dans le futur, on va arrêter de le comparer à Neymar et qu'il va se faire un nom. Mais pour moi, Désiré Doué mérite la note de 8,5, buteur et passeur. Au niveau de l'attaque, Bradley Barcola une nouvelle fois, gros match. Il apporte énormément à ce Paris Saint-Germain. Et moi, en fait, j'ai repéré deux choses. Que ça soit qu'il soit lancé ou à l'arrêt, Bradley Barcola va archi vite. On l'a vu à la fin du match, quand il fait un départ à l'arrêt, il arrive à doubler le défenseur de Lille. Il arrive à centrer, même avec son retard. Bradley Barcola est très fort et je vais lui mettre la note de 7,5. Au niveau de Gonzalo Ramos, il ne bougera pas, note de 7. Oui, il n'a pas non plus fait un match exceptionnel, mais moi j'ai beaucoup aimé son match en mode pivot. Il a fait beaucoup de remises à ses coéquipiers. Il a apporté au Paris Saint-Germain. Il est aussi à l'origine du but d'Ousmane Dembélé. Je crois que c'est lui qui fait la remise à Joao Neves. Et c'est Neves qui fait la passe à Dembélé. Donc pour moi, il mérite sa note de 7 sur 10. Et ensuite, Ousmane R9 Dembélé fait un match incroyable. Lui, depuis un petit moment, c'est exceptionnel. Luis Enrique nous l'a tout simplement réveillé. Il nous a réveillé un nouveau Ousmane Dembélé. Il est sur sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Je rigole absolument pas, tout va très bien. Et Ousmane porte le Paris Saint-Germain, ça fait plaisir. Mais en fait là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je peux même pas dire comme les saisons précédentes. Oui, un tel ou un tel porte l'équipe à lui tout seul. Non, pas du tout, comme on peut voir. Tous les joueurs sont décisifs et tous les joueurs apportent. Mais le Paris Saint-Germain a une sorte de leader qui est Ousmane Dembélé. Et je l'aime beaucoup avec ce rôle-là. Donc pour moi, Ousmane mérite quand même une note de 9. On va lui mettre 9 sur 10 parce qu'il fait un gros match. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du Craquito Joao Neves. Match exceptionnel lui aussi, tout simplement. Et moi, j'ai envie de le mettre homme du match. Je vais le mettre à 9,5. Oui, il y en a qui vont me dire, ouais, tu peux mettre Ousmane. Bien sûr, ça se trouve, personne ne sera d'accord. Moi, j'ai énormément aimé le match de Joao Neves. On l'a surtout ressenti en seconde période. Une fois qu'il est sorti, c'était plus le même match. Mais j'ai trouvé quand même un match très agréable. Et la gestion de Luis Enrique, tout simplement, parfaite. Au niveau des entrées, Luis Enrique a fait beaucoup de changements. Warren Zaïre-Emery est rentré à la place de Achraf Hakimi. Willian Pacho est rentré à la place de Nuno Mendes. Vitinha est rentré à la place de Joao Neves. Kvaratskhelia est rentré à la place de Dembélé. Eli Kangin est rentré à la place de Désiré Doué. Voilà les changements et je trouve que c'est très bien. Il a pu faire reposer ses deux latéraux. Il a pu faire reposer un petit peu Ousmane, un petit peu Désiré Doué. Il a donné un petit peu de temps de jeu à Pacho, à Vitinha, à Warren, qui commence à revenir un tout petit peu de sa blessure à la cheville. Moi, je trouve que c'était très intéressant. L'entrée de Warren était très intéressante. Je vais lui mettre 7,5 parce qu'il a quand même réussi à apporter un plus, surtout au niveau de l'impact. Pacho, je vais lui laisser la note de 7. Je ne l'ai pas non plus trop vu. Vitinha, pareil. Kvaratskhelia, en fait, toutes les entrées n'ont pas non plus apporté un plus parce que le Paris Saint-Germain était en mode gestion.
Le seul joueur qui est entré et que j'ai ressenti un plus, c'est Warren Zaïre-Emery. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Votre avis, bien sûr. J'aimerais l'avoir dans les commentaires parce que sincèrement, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le Paris Saint-Germain jouer de cette manière. C'est agréable. On prend du plaisir depuis le début de la saison. C'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le classement. Oui, parce qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Le Paris Saint-Germain est actuellement premier, comme d'habitude depuis le début de la saison. Toujours invincible. On est toujours invaincu. 19 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaites en 24 matchs. 66 buts marqués et 23 encaissés, une différence de plus 43. Au moins, on se met à l'abri. On va très très bien. Sincèrement, le match de Lille et de Lyon, c'était les matchs qui m'inquiétaient le plus. Peut-être celui de Marseille, quand on va recevoir Marseille. Mais sincèrement, je suis content. Je suis heureux de ce que le Paris Saint-Germain est en train de faire. Maintenant, il y a un gros rendez-vous. Le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool dans pas longtemps. Oui, je suis stressé, mais j'arrive à rester quand même un minimum confiant. Pour moi, c'est du 50-50. Oui, je vous ai dit de rester humble. Il faut rester humble, il faut rester lucide. Mais on a quand même les armes pour répondre à Liverpool. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Bien sûr, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. On va parler un petit peu du Real Madrid. Je vous avais promis de parler un petit peu, de prendre la parole concernant le match du Real. Très compliqué. J'ai eu la sensation que le Real a poussé jusqu'au but. C'était très intéressant jusqu'au but. Mbappé était en confiance. Il redescendait énormément. Il arrivait à organiser le jeu. Même, j'ai beaucoup aimé les 15-20 premières minutes de Brahim Diaz en mode électron libre qui organisait bien le jeu. Vinicius un petit peu en dessous. Tchouaméni aussi un peu compliqué. On sent que la défense c'est un peu bancal. Les deux centraux, on a l'impression qu'ils sont encore blessés. Ils jouent tous les deux strappés. Sur les côtés, c'est un peu compliqué. Pour toi, il ne peut rien faire parce qu'il y a un penalty. Et sincèrement, concernant le Betis, quel match de Isco. Moi, j'aimerais vraiment le revoir avec la sélection espagnole parce qu'il apporte énormément au Betis de Séville. Voilà le petit mot que je voulais vous laisser concernant le Real. Il n'y a pas non plus grand chose à dire. C'était très compliqué pour le Real. Le Real se fait doubler déjà par l'Atlético. Et peut voir aussi le Barça revenir et passer devant et prendre des points d'avance. Ça va être compliqué pour la Liga. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner les matchs en Ligue des Champions. Surtout le derby madrilène. En tout cas, donnez-moi votre avis concernant le débrief, le match du Paris Saint-Germain et même le match du Real Madrid. On va se laisser sur ça et on se retrouve demain pour le débrief du match Real Sociedad-Barcelone. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!